Bonjour, bonjour mes amis. Nous voici de nouveau dans ma cuisine, à l'île de la Réunion. Oui, c'est pas un studio d'enregistrement, c'est simplement Vincent avec son ordinateur sur un carton et qui vous parle. Donc c'est vrai que sur le plan technique, c'est pas très développé. J'espère que le contenu quand même, pour vous, ça vaut la peine. Voilà, donc nous sommes maintenant à la vidéo 96, oui, 96, et nous sommes toujours dans l'évangile de Jean depuis le début. Et nous avons encore un peu de chemin à faire dans l'évangile de Jean avant que nous passons à d'autres livres dans le Nouveau Testament. Parce que cette série va continuer au-delà de l'évangile de Jean. Je suis très encouragé de voir que nous avons encore un bon nombre de personnes qui suivent ces vidéos chaque semaine maintenant, parce que c'est plus tous les jours, mais c'est chaque semaine. Et j'espère pour vous que ça vous enrichit dans votre relation avec le Père, que quand vous vous mettez dans la prière, le Père qui peut-être semblait avant assez distant, qui soit tout près de vous, dans le secret, en fait, dans le secret de votre chambre. Donc, le verset aujourd'hui qui nous intéresse, c'est la suite, tout simplement, du dernier verset que nous avons traité. Donc aujourd'hui, c'est Jean 12, verset 50. Jean 12, verset 50. Alors, c'est Jésus qui dit ceci. Et je sais que son commandement, parlant du Père, est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les dit. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme. Ça, c'est intéressant, ça. Parce qu'il y a dire et dire comme. À dire, c'est de transmettre le contenu. Mais dire comme, alors là, c'est transmettre, en fait, toutes les nuances, toute la sensibilité. Tout ce qui va faire vivre ce message, c'est le dire comme. Et aujourd'hui, il y a une chose que j'ai découverte dans cette série, parce que je vis cette série avec vous. Je n'arrive pas du tout avec cette notion d'avoir découvert le cœur du Père et maintenant j'ai tout compris. Loin de là, très très loin de là. Mais la chose que j'ai vraiment particulièrement découvert à travers cette série, c'est l'émotion du Père. Parce que oui, j'avais connu la volonté du Père, la pensée du Père, les voix du Père, mais l'émotion du Père, ça, ça, je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Et pourtant, c'est là. Pourtant, c'est là. J'avais déjà une certaine notion qu'il y avait un plus dans ce que disait le Père, simplement par les paroles que nous connaissons bien pour ceux qui lisent la Bible, euh, comme ce fameux verset, Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde. Non, non, Dieu a tant aimé le monde. C'est le temps qui m'intéresse. Il y a une intensité dans ce mot-là. Dans Éphésiens 2, Paul parle de lui qui était Dieu, qui est riche en miséricorde. Il n'a pas juste de la miséricorde, il est riche dans la miséricorde envers nous, à cause de son grand amour. Et Jean aussi va le dire dans ses épîtres, il dit, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour. Alors j'avais compris que il y avait une notion de, de, de valeur ou le mot m'échappe, mais c'est cette notion qu'il y a de la passion dans ce que Dieu vit. Et qui dit passion dit l'émotion. Et alors, ce que j'ai compris, c'est que le Père, à différents moments dans les évangiles, a exprimé cette émotion. Je pense particulièrement au baptême de Jésus, où là,
c'était la fierté. Là, c'était l'admiration. C'était également le cas au moment de la transfiguration. Mais il y avait d'autres moments où le Père exprimait de la peine, de l'angoisse, si on peut comprendre Luc 15 et puis les paraboles de la drachme perdue, de la brebis perdue, du fils perdu. Là, le personnage principal, c'est le Père lui-même, et c'est le côté tout à fait humain du Père qui ressort dans ces histoires de Jésus. Hein, une femme angoissée d'avoir perdu une pièce importante, et un père qui vit le départ de son fils comme un véritable deuil. C'est le reflet de l'état émotionnel de notre Père céleste. Oui. Alors, pour cela, il est important d'aller chercher l'émotion. J'ai l'impression qu'il y a une certaine pudeur là chez le Père. Il ne veut pas trop montrer ce qu'il vit, mais il le vit. Et ça montre qu'au moment de ces deux occasions où il a parlé du ciel, en fait trois en tout, mais avec le baptême de Jésus, la transfiguration, combien son cœur était débordant qu'il a dû parler, qu'il a dû s'exprimer publiquement du ciel. Oui. L'évangile, finalement, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est pas une explication. L'évangile, c'est pas une théologie. Non. L'évangile, c'est pas le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, c'est une explication biblique du salut d'un être humain. Mais l'évangile peut être résumé dans un seul mot. Viens. Viens. Imaginez cette scène. Un papa est sur un camping, près d'une rivière. Son jeune fils descend vers l'eau et veut jouer, glisse et tombe dans l'eau et commence à crier au secours. Il ne sait pas nager, il commence à se noyer. Il perd sa force, il peut plus s'en sortir et il crie, papa, papa. Quand le père, il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va au bord de l'eau en disant moi, mon fils, tu as mal fait, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû jouer à côté de l'eau, regarde ce que tu as fait. Non, c'était pas le moment de reprocher. Est-ce qu'il va commencer à lui expliquer ce qu'il aurait dû faire? Non, non. La seule chose, c'est de le jeter à l'eau, de sauver son fils, de le ramener. Aujourd'hui, le Père assiste à une humanité qui se noie, qui se meurt. Une humanité créée par Dieu à son image. Une humanité qui, si ce n'était pas pour le péché d'Adam et Ève, aurait vécu dans une parfaite communion avec le Père. Et aujourd'hui, l'évangile, c'est je viens. C'est le cri d'un père pour sauver son fils qui se noie. Et ça, chers amis, ça ne se fait pas froidement. Ce message-là ne peut pas être une explication sans émotion. Ça doit être quelque chose qui est tellement fort que celui qui n'a pas encore été sauvé de cette noyade, pour celui qui est encore tiré vers les fonds, qu'il entend ce cri, le cri du Père, viens, viens.
il va, avec les moyens qu'il a, avec son libre arbitre, avec sa volonté, te dire, Père, oui, je viens, je m'accroche à cette bouée de sauvetage que tu me lances. Je m'accroche à elle. Et là, je serai sauvé. Quand nous comprenons ça, alors là, nous comprenons le cœur même de l'Évangile. Un message qui est pas sans émotion. Un message qui a été communiqué par le Père au Fils, qui nous a été communiqué, nous, avec toute l'émotion d'un Père qui veut sauver. Et nous qui sommes tenus à partager notre foi autour de nous et à prêcher cet évangile, on ne peut pas le faire non plus cérébralement. On ne peut pas le faire simplement avec des mots compliqués, en commençant avec Genèse pour terminer à Apocalypse. Mais il doit avoir ce cri du Père dans notre cœur. Parce que lorsque tu entends le cri qui monte de cette humanité perdue, et ce cri résonne dans ton cœur, chers amis, tu ne peux pas rester en dehors. Tu ne peux pas rester en dehors. Un chrétien sauvé, qui n'a pas un cri dans son cœur pour le salut des autres, je dis, mais est-ce qu'il a compris le cœur de l'action du Père sur cette terre par la personne de Jésus? J'entends un cri. J'entends un cri d'une humanité qui se noie, qui ne sait pas nager. Que s'il n'est pas sauvé par quelqu'un qui lui jette une bouée de sauvetage, il y laissera sa vie. Alors oui, quand j'entends les gens dire oui, mais c'est pas de l'émotionnalisme qu'il nous faut. Je suis d'accord. On répond à un message. On doit avoir compris l'importance et les conséquences de ce message dans nos vies, c'est vrai. Mais un message porté sans émotion, chers amis. Est-ce le message de Dieu? C'est dire, mais pas dire comme. Et c'est là tout le problème. On explique, on dit, mais il faut aussi faire comme Jésus. Dire comme le Père, lui l'a dit. Il y avait dans notre église en Australie un couple qui est venu, invité par des amis à eux. J'ai fait leur connaissance et dès la première fois, au moment de l'appel, ils ont répondu à cet appel et ils ont donné leur vie à Jésus. Et c'était des gens très simples, tous les deux travaillaient en usine. Et j'étais sensible à ce qu'ils me disaient, parce que pour eux, rien n'était compliqué. Il n'y avait pas des nuances de gris, soit c'était noir, soit c'était blanc. Et c'est pour ça que quand ils s'exprimaient, je dis, ils sont en train de parler pour toute une population. Là. Ils sont en train de dire des choses que pour les gens compliqués, ils ne les voient plus, mais pour eux, ils les voient toujours. Et un jour, ils sont venus à la fin d'un culte. Et ils m'ont dit tous les deux, ah, tu sais Vincent, tu sais ce qu'on aime mieux dans tes prédications? Alors moi je dis, oh, ça sera intéressant là, ce qu'ils vont me dire. Alors non, j'ai dit, mais non, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans mes prédications? Et ils m'ont dit, quand tu te fâches et tu tapes son pupitre. J'ai dit, pardon? Il dit, oui, quand tu t'emportes, quand tu es indigné, quand il y a quelque chose qui te remue
dans tes prédications et tu tapes son pupitre. Ah, qu'est-ce qu'on aime ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Ils sont en train de me dire que je dois dire comme. Ça ne suffit pas de dire. Ils veulent de l'émotion, ce que je dis. Parce que le Père, quand il parle avec émotion. Jésus, quand il parle avec émotion. Et quand nous parlons aussi avec émotion. Alors, depuis, je prêche avec plus d'émotion et je tape sur le pupitre. Au point où, une fois à Marseille, j'en ai détruit un. Oui, j'étais en visite dans une église à Marseille et j'étais en pleine prédication, j'étais lancé là. Et puis, à un certain moment, j'ai déclaré quelque chose et puis j'ai mis toute mon émotion dedans, ma passion, et j'ai tapé un bon coup sur le pupitre et le pupitre s'est écroulé. Et le pasteur qui était au premier rang, il a regardé son pupitre et il a crié « Continue, n'arrête pas !» Bon, je lui ai jamais payé un autre pupitre, c'était son problème, mais j'ai tiré la leçon quand même de mes deux amis qui m'ont donné un bon conseil. Vincent, quand tu parles avec émotion, ça fait quelque chose en nous. Ça nous communique quelque chose. Parce que nous avons, chers amis, un père qui est émotionnel. Comme tout père, n'est-ce pas, serait avec ses enfants. Il y a une émotion là, obligée. Et quand nous captons cette émotion du Père, alors nous allons parler en son nom, avec une même émotion, et les gens vont être touchés et captés. Ah, j'aime quand quelques larmes coulent, les miennes, mais aussi les autres. Parce que là, notre message n'est pas stérile. Notre message n'est pas froid, intellectuel. Mais notre message est rempli de vie, de cœur. Alors j'aimerais chanter un chant qui a été composé par un ami en Angleterre, qui nous parle justement de ça, qui nous parle d'un Dieu fervent et d'être consumé par son amour. Consume-moi, embrase-moi, Dieu fervent d'amour, remplis-moi. Consume-moi, embrase-moi, Dieu fervent d'amour, remplis-moi. Que toute ma volonté, ma vie, soit maîtrisée, contrôlée, dirigée par toi. Que toute ma volonté, ma vie, soit maîtrisée, contrôlée, dirigée par toi, par toi. Consume-moi, embrase-moi, Dieu fervent d'amour, remplis-moi. Consume-moi, embrase-moi, Dieu fervent, excusez-moi, d'amour, remplis-moi. Que toute ma volonté, ma vie, soit maîtrisée, contrôlée, dirigée par toi.
par toi. Oui, je pensais bien que je n'allais pas pouvoir finir cette vidéo sans émotion. C'était pas voulu. Mais c'est vrai que les larmes viennent plus facilement depuis le début de cette série, quand je partage. On va prier, si vous voulez. Père, merci, merci que tu es pas froid, tu es pas un Dieu sans vie, sans cœur, sans émotion. Mais ton amour est un vrai amour. Un amour qui allume un feu dans nos cœurs. Un feu qui embrase et qui se propage. Oh Père, libère-nous de toutes nos réserves. Libère-nous de toutes nos explications tout le temps pour pouvoir communiquer un amour chaud, un amour fort, un amour rempli de vie. Merci Père. Merci pour ta présence ce matin. Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Amen. Ah, je sais jamais comment ça va se terminer quand je commence une vidéo. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, on verra bien. Merci, chers amis. À très bientôt. Au revoir.